Les sports les plus populaires génèrent des millions d'euros de profit et attirent les convoitises. Les entreprises se battent pour sponsoriser les équipes les plus fameuses. Direction l'Autriche. La marque Red Bull est née ici, à Salzbourg. Elle a racheté le champion de foot du pays. Elle en a fait sa chose. Les supporters ne l'ont pas supporté. Et ils ont créé leur propre équipe d'amateurs et rêvent de revanche. À Salzbourg, la vie ressemble à un long fleuve tranquille. Mais sur les terrains de football, branle-bas de combat entre deux clubs de la ville. D'un côté, les professionnels du Red Bull Salzbourg en rouge et blanc. Recrutement international, budget XXL, c'est la vitrine d'une boisson autrichienne mondialement connue. De l'autre côté, les amateurs de l'Austria Salzbourg en violet. Le club a été créé par des supporters en colère contre Red Bull. Ils ne jouent qu'en 3e division, mais leur président, un bénévole, est fier de nous montrer le travail accompli. Comme vous le voyez, on a un tout petit secrétariat. Avec ici, sur cette étagère, toutes les coupes gagnées par nos équipes de jeunes. Ici, on n'a pas vraiment rangé, ce n'est pas un endroit très joli, mais c'est là qu'on stocke tous les produits dérivés pour nos supporters. Ces polos, ces serviettes éponges sont vendus les jours de match pour alimenter les caisses. À l'Austria, on joue à guichet fermé. Le spectacle est plus souvent en tribune que sur la pelouse. Mais pour rien au monde, ces supporters n'iraient voir un match chez Red Bull. D'ailleurs, le stade est souvent aux 2/3 vide, même lors des grands rendez-vous. Longtemps, il n'y a eu qu'un seul club à Salzbourg, l'Austria. Red Bull l'a sauvé de la faillite en 2005, mais en échange, la marque a tout effacé. Le nom, l'emblème, les couleurs, Salzbourg n'est plus que le maillon d'une multinationale du football. On nous reproche d'avoir rompu avec la tradition, mais on essaie de compenser. Ça va prendre naturellement plusieurs années, mais nous travaillons sur un projet merveilleux avec nos différents clubs. Créer une culture Red Bull dans le football, une nouvelle tradition. Irène soutient l'Austria depuis toujours. Pour elle, Red Bull a commis un sacrilège. Un club, c'est comme une religion. Il faut vraiment faire partie pour le comprendre. Ce n'est pas seulement une question de sport. Ce qui compte pour moi, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la passion des autres, surtout, qui me fascine. Avec d'autres supporters, elle a participé à la résurrection de l'Austria tout en bas de l'échelle. Irène s'occupe de la sécurité des matchs. Son mari Bernard des finances. Leur rêve, retrouver l'élite du football autrichien. Ça prendra encore quelques années, mais tout le monde veut y parvenir. Certes, dans ce cas, on ne pourra plus continuer à faire ça bénévolement. Il faudra engager des gens disponibles à 100% et pas seulement sur leur temps libre. Mais même si l'équipe devient professionnelle, il y aura toujours des bénévoles autour pour aider. On ne deviendra jamais un club commercial comme un autre. En seulement 4 ans, ces amateurs sont montés de la 7e à la 3e division. Ils ont même débauché d'ex-joueurs de Red Bull, comme Nico. Chez Red Bull, tu as les meilleures conditions. Tout est parfait, génial. Mais tu viens, tu joues, et puis tu pars. Chez Red Bull, tu es comme une machine, aucune passion. En tant que joueur, tu n'éprouves rien. Tu dois faire ce qu'on te dit, et c'est comme ça. Ici, au moins, tu as ta liberté, et tu vis pour ce club. L'Austria se sent maintenant à l'étroit dans son petit stade. Le club voudrait une nouvelle enceinte, plus spacieuse, qui l'aiderait à franchir le niveau supérieur. Le maire de Salzbourg est toujours là pour fêter les victoires. Mais sur le dossier du stade, il temporise. Beaucoup de gens en ville pensent que ça coûterait trop cher. 14, 15 millions d'euros. Par les temps qui courent, c'est un peu frivole. Des supporters comme David l'ont déjà prévenu. Jamais ils ne partageront le même stade que Red Bull.
Ce sont deux mondes qui s'affrontent. Il ne s'agit pas seulement de deux clubs différents sur le plan sportif, mais de deux philosophies différentes du football. Ça ne peut vraiment pas coller ensemble. L'été dernier, l'Austria a affronté pour la première fois l'ennemi du Red Bull. L'ambiance était électrique et les amateurs ont battu les pros 2-1. Bon, d'accord, ce n'était que l'équipe junior, mais les anti-Red Bull ont célébré ça comme une revanche. Pour tout savoir sur la place du sport en Europe, une seule adresse, Avenue de l'Europe. Le blog, j'attends vos commentaires. On se quitte, à la semaine prochaine.